Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 396. Nous sommes le 20 février 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine, Soph et Yannick sont de la fête. Bonsoir les amis. Salut tout le Bonsoir. monde, salut Philippe et Yannick. C'est la grande Salut forme. à tous. Ça va, bon, moi je suis content, j'ai 2 oxytudes de suite, c'est cool. Oui, là Ouais. ça c'est tombé comme ça là. C'est ça. Avec les vacances, des aléas professionnels pour certains, enfin voilà. C'est ça. On est nombreux, on C'est ça. tourne C'est ça. quand certains peuvent pas, d'autres peuvent, voilà. On Bon, s'arrange. oui, voilà. En tous les cas, moi, ce que je vois, c'est 396. Tout de Et- même, on approche bientôt des Eh 400. oui, bientôt les bientôt, 400. ouais. Bravo Philippe, parce que des podcasts de 400 épisodes, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça quand Il y c'est a, de l'hebdomadaire. il y a On refait le Mac chez les voyants, Ouais. qui sont voilà. Donc, écoute, Bon, tant avec que nos petits moyens, ça marche. ben Voilà, oui, c'est tant bien. que ça tient, on le fait. Et tant que ça nous plaît, on le fait. Le jour où ça nous C'est clair. gonfle, on arrête. Hein, c'est tout. Et on le fera plus. C'est ça, exactement. Tout ça, ça se fait grâce aux auditeurs qu'on peut remercier. Exactement. C'est grâce Bah ouais, Et je vais- à leur fidélité. Et ben voilà, donc aujourd'hui, on va remercier Arnaud, Elisa, Anne-Marie et Sabrina, qui soit nous ont envoyé de l'information, soit nous ont fait des dons. Et si, comme eux, vous avez envie d'apporter votre petite pierre à l'édifice, il y a le formulaire de contact sur le site oxitude.org/contacter avec EZ à la fin. Vous pouvez faire effectivement des dons par PayPal ou en crypto-monnaie via le site toujours oxitude.org/don, don au singulier, mais vous pouvez faire des dons au pluriel. Bien, Et vous bien. pouvez aussi... T'as vu, hein? Ouais. Bien. Et vous pouvez aussi faire vos achats sur Amazon, sur oxitude.org/Amazon. Et ça n'augmente pas vos achats. Et nous, ça nous redonne quelques ouïèmes. Exactement. Merci beaucoup. Et restez jusqu'au bout parce que Soph a un coup de cœur. Et oui, Donc, oui. à la fin. C'est à la fin. C'est la Parfait. petite surprise. c'est ça. Et avant tout ça, on va parler de l'événement de la semaine chez Apple. Attendu par beaucoup d'aveugles, je le sais, c'est la sortie du nouvel iPhone SE, qui ne s'appelle pas SE, mais qui s'appelle iPhone 16e. Alors pourquoi le E? Des journalistes ont posé la question à Apple, ils ont dit pour rien. Voilà, ne cherchez pas, il n'y a pas de raison, c'est comme ça. Pour faire penser au SE. Voilà. Économique. Ouais, édition économique. Bon, non. Bon, économique, non, justement. Non, pas vraiment. C'est une grosse déception parce que le rapport prestation-prix n'est pas à la hauteur, à mon avis. Donc, il y a le même processeur que dans les iPhone 16, sauf qu'il n'y a que 4 cœurs. Donc, en gros, quand ils fabriquent les puces, pour faire simple, c'est un disque de silicium d'une trentaine de centimètres. Alors, silicium pur, hein, on n'a pas plus pur dans les technologies que pour fabriquer les processeurs. Du silicium pur, une tranche très fine de silicium, on grave les puces là-dessus, et après, c'est découpé au laser. Et une fois que les processeurs sont finis, ils sont testés. Et il y en a certains qui ont des cœurs qui fonctionnent pas. Donc plutôt que de les jeter, qu'est-ce qu'on en fait? Apple les met de côté pour ce type de smartphone. Peut-être qu'on retrouvera ce type de processeur dans les Apple TV, par exemple, ou autre. Donc pour du moins cher, on va pas prendre des processeurs au top. Alors ils marchent très bien, sauf qu'ils sont un peu moins puissants que l'iPhone 16. Un téléphone de recyclage, quoi, en fait. Voilà. Bon, ce téléphone a la tronche de l'iPhone 14, donc il n'y a plus le bouton. Il n'y a plus le bouton principal en bas. Grosse déception pour beaucoup d'aveugles. Donc, le Touch ID, empreinte digitale, c'est terminé. Plus aucun iPhone chez Apple ne possède ça. Maintenant, c'est Face ID, donc reconnaissance faciale pour tout le monde. Et il y a des manques. C'est du Wi-Fi 6. Alors qu'actuellement, on en est au 7 et on a eu le Wi-Fi 6E. Alors on va me dire ouais mais les gens ils ont des box Wi-Fi 5 ou 6 à la maison, quelques-uns ont du 6, d'autres ont du 7, certes, mais c'est quand même un téléphone, c'est pas fait pour être gardé un an a priori, c'est une technologie qui a 4 ans, le Wi-Fi 6, donc ça c'est décevant. Il y a pas mal de déceptions sur ce téléphone, en particulier le MagSafe, vous savez, c'est le schéma magnétique qu'il y a au dos des iPhones, je crois que c'est depuis le 12 ou le 13.
Ouais. Ouais, ils n'ont pas mis. qui permet de coller des batteries ou des accessoires pour la recharge sans fil, les batteries ou les chargeurs. Et en fait, ça fait un auto-alignement. Et la bobine qu'il y a dans le chargeur ou dans la batterie pour charger par induction est parfaitement centrée par rapport à la bobine qu'il y a de l'autre côté téléphone. Alors, il y a la recharge sans fil, c'est limité à 7,5 watts, mais il n'y a pas le schéma magnétique qui permet de faire le centrage. Oh, c'est dommage. Ça devait coûter trop cher, les aimants. Alors Et bon, on ça charge lentement. 7,5 watts, c'est pas énorme. en sans fil, c'est très lent. Hein. Voilà. Bon, il y aura toujours moyen d'acheter des coques, j'imagine, dans lesquelles les constructeurs vont mettre le schéma magnétique. Hein. Ouais, Voilà. Donc ça, si vous achetez ce modèle, renseignez-vous. Alors, a priori pas chez Apple, hein, mais en tout cas chez d'autres comme comment il s'appelle, moi, Spigen et autres. Ils proposeront certainement. Et surtout, alors ça c'est un truc hallucinant, il n'y a pas la puce UWB. La puce UWB est cette puce qui permet à courte distance de faire de la localisation précise, en particulier pour les AirTags. C'est ce qui permet de localiser un AirTag en réalité augmentée dans l'application localisée. Un AirTag, c'est cette petite balise qu'on va mettre dans une valise, un porte-clés, dans un portefeuille, etc. Et si on le perd, on peut faire sonner, mais aussi on peut le retrouver sur une carte avec une adresse, mais on peut, si on n'est pas trop loin, le mettre en réalité augmentée. Et là, VoiceOver, alors pour les voyants, on voit à travers la caméra, puis il y a une flèche qui montre carrément où est l'AirTag, incrusté dans l'image réelle. Mais pour nous, VoiceOver va dire 3 mètres à gauche. Et donc, on tourne un peu à gauche, 3 mètres devant, on avance, 1,80 m, etc. Et c'est cette puce qui permet d'avoir une telle précision de localisation en champ proche. Ben là, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est peut-être trop cher pour Apple. Ouais. Il n'y a pas le réseau Thread, qui est un réseau pour la domotique. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre ça dans un téléphone, mais bon, ils ne l'ont pas mis. Bon, je trouve que... Moi, il y a une autre chose aussi que j'avais vu, Philippe, Oui. qui est importante pour nos amis malvoyants, c'est que la luminosité sera limitée par rapport à un iPhone 16. Oui. On ne pourra pas pousser la dalle jusqu'à certains... Ah oui, c'est pas le même type d'écran. Voilà. Pour ceux qui vont utiliser en loupe électronique ou pour forcer les contrastes, etc., ça aura quand même une importance. Oui. Et le prix, c'est quand même 720 balles. Pour le 128. Pour le 128. Parce que l'autre, il est 849 et 1099. Et 1100 pour le 512 Go. Donc, franchement, hein, moi, si vous êtes à la recherche d'un remplaçant d'un iPhone et que vous vous disiez, tiens, il y a le SE de 2025, qui s'appelle 16E maintenant, qui va sortir, eh bien, je vais l'attendre. Écoutez, regardez l'iPhone 15 ou l'iPhone 15 Pro. Ils sont toujours en vente. Regardez également en reconditionné du 14 Pro, du 15 Pro. Alors, si vous voulez que Apple Intelligence fonctionne sur votre futur téléphone, alors sur le 16E, il fonctionnera. Par contre, sur le 15, non. Il n'y aura que sur le 15 Pro qu'il fonctionnera. Hein. Donc, sachez que, voilà, c'est... Alors, Apple Intelligence, pour ce que ça propose aujourd'hui, il n'y a à peu près aucun intérêt. Il n'y a que Apple Vision qui pourra nous intéresser vraiment, qui sera un peu ce que propose Google Lens. Hein. En gros, on va appuyer sur le bouton déclencheur appareil photo de l'iPhone 16 et on va pouvoir avoir une description de ce que le capteur photo aura pris. Bon, très bien, mais voilà. Et on apprend qu'avec le 16E, cette fonctionnalité sera disponible via le bouton. Sans le bouton. Le bouton. Via le bouton action. Le bouton action qui remplace le bouton de mise au silence. Tout à fait. Donc on pourra déclencher Apple Vision par ce bouton. À condition de décider qu'il ne servirait qu'à ça, quoi. C'est ça. Si tu veux passer en mode silencieux, il faudra utiliser Siri ou aller dans le centre de contrôle. Le centre de contrôle, ouais. Voilà. Et c'est annoncé aussi pour les iPhone 15 avec le bouton action et 15 Pro. Donc, il y aura une rétrocompatibilité quand ça arrivera. Voilà, donc déçu. Alors moi je suis pas vraiment déçu parce que j'avais pas l'intention d'acheter ce truc-là. Un téléphone avec ces prestations-là à 500, 550 balles, ok, pourquoi pas.
Mais à 720 balles, il faut qu'il s'arrête, quoi. En fait, c'est ce que je disais, ce téléphone, il n'est pas fait pour les gens, il est fait pour les actionnaires d'Apple, quoi. C'est à se demander à quoi ils jouent, parce que, en fait, ils ont fait du gagne-petit, quoi, et du vrai gagne-petit. Je trouve ça misérable. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce téléphone? Vous avez, dans votre famille, votre entourage, des gens qui pensaient renouveler leur SE? Forcément, oui. Bah, là, on va leur faire passer Oxytude, déjà, hein, l'hebdo. Ils écoutent. Hein, et puis, non, c'est pas terrible. Alors après, On gagne rien, quoi. notre avis ne vaut que pour nous, hein. Non, mais c'est vrai. Mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont être très contents de ce téléphone à ce prix-là. Ça marchera, bien sûr. Moi, c'est le rapport prestation-prix qui me gêne. Ouais, parce que des prestations comme ça sur un téléphone à 500 balles, bon, ok, très bien, quoi. Mais là, ils ont gratté partout. Et parce que le seul truc que baisse pas Apple, hein, c'est les marges. Hein. Donc, voilà. Ouais. Pour le coup, il aurait mieux, comme tu dis, acheter un téléphone d'ancienne génération, enfin le 15 Pro. Le 15, par exemple, j'ai vu là, sur Amazon, le 15 en 128, il est neuf sur Amazon. Il était en ristourne, il était à 750 balles. Bah ouais, c'est ça, quoi. Donc pour 30 balles de plus, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Alors ok, c'est le 15, il ne faudra pas tourner Apple Intelligence. Très bien. Mais vu ce que va proposer Apple Intelligence pendant les premières années, je ne sais pas si c'est une grosse perte. Hein. Parce que les retours qu'on en a des utilisateurs américains, c'est pas extraordinaire. Hein. Voilà. Et j'ai pas réussi à trouver si ce fameux 16 est équipé d'un lidar. Non, je ne crois pas. Hein. Non, parce que le 16E, non. Et là, il vaut mieux chercher un 15 Pro, quoi. Déjà, le 16 et le 16 Plus ne sont pas équipés de lidar. Oui. Tu vois ? Il n'y a que les pros. Il n'y a que les pros et les Pro Max qui sont équipés de lidar. Donc parce là, que vous en faites, je ne sais pas si vous en faites quelque chose, mais de toute façon, du lidar. Le lidar, c'est utile dans l'application Loop. Ça permet d'avoir des... Enfin, c'est plus dans Loop maintenant, c'est dans l'application. Le toucher pour parler. Voilà, ça permet d'avoir des distances. Ça permet de détecter les trucs aussi. Je crois que c'est dans l'application Loop où il y a des trucs de reconnaissance qui marchent. Oui, les portes et tout ça, par exemple. C'est ça, il faut les reconnaissances d'objets. Voilà. C'est ça. Donc, non, assez déçu. Déçu, comme je disais, pas pour moi, mais pour les gens qui comptaient sur ce modèle pour renouveler leur vieux SE, leur vieil iPhone 8, tu vois, les trucs comme ça, quoi. Et tu vois le prix, tu dis non, vous déconnez, là, Apple, franchement, c'est grotesque. Pas à ce prix. Ok, faites ce téléphone, mais pas à ce prix, quoi. Vous foutez du monde, quoi. Mais bon, après tout, tant que ça marche, hein, Tim Cook, il fait gagner du pognon aux actionnaires, il s'en fout des clients. Donc tant que ça marche, il continue, hein, après tout. C'est nous les couillons, on achète, hein, après tout. Voilà. Comme dirait Coluche, tant qu'il y a des pour l'acheter. Tant qu'il y a des cons pour l'acheter, voilà. Il suffirait que les gens arrêtent de l'acheter pour que ça se vende plus. Enfin, bon, écoute, on va aller faire un petit tour du côté des applis et du web. Et on va commencer, Yannick, par une excellente nouvelle en provenance de... Eh oui, de chez nos amis de Sonar Vision. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est Sonar Vision, on vous encourage à aller écouter une interview qu'on avait fait il y a quelques mois. On avait reçu, je crois qu'il y avait Nathan. Il y avait Nathan, notamment, Nathan, qui nous avait expliqué le fonctionnement de Sonar Vision. Il y avait Sébastien, c'est-à-dire l'utilisateur qui était venu. Vous pouvez retrouver le lien, excusez-moi, vous pouvez retrouver le lien du podcast. Je l'ai ajouté dans la page de ce podcast, le lien. Donc, comme d'hab, si vous voulez retrouver les sources de ce dont on parle ce soir, vous allez sur oxitude.org, vous allez sur un champ de recherche qui est le champ d'édition. Vous tapez donc 396, vous validez, vous allez avoir une page avec des résultats de recherche. Sur cette page, vous allez voir Hebdoxitude 396, vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources, et en particulier de quoi aller écouter le podcast de Sonar Vision qu'on avait fait l'année dernière, je crois. Et voilà. Mais pas que, il y a les sources de toutes les autres actus. Tout à fait. Ouais. Donc Sonar Vision, c'est une appli de GPS. Le principe, on filme avec la caméra de son téléphone. Et donc, par un système propre à Apple jusqu'ici, Apple en fait filme les rues.
des grandes villes, notamment Paris, Bordeaux, Lyon. Et du coup, le GPS reconnaît les bâtiments et est capable de nous faire un guidage au mètre près. Moi, je suis utilisateur de cette solution. Je fais même partie d'ailleurs des bêta-testeurs. Et vraiment, c'est une appli qui marche bien avec un guidage précis. Que le frein, pour le moment, pour moi, c'est toujours le même, mais vous allez voir qu'il y a peut-être une solution. C'est d'avoir son téléphone à la main ou autour du cou dans Paris en train de filmer en permanence. Mais le guidage est vraiment précis. C'était impressionnant parce que c'est Sébastien, il avait fait un enregistrement pour montrer. Et en fait, quand le GPS vous place au centre d'un passage piéton, et si vous décalez à droite ou à gauche, il vous dit hop, c'est à gauche. Ça bip un peu, soit à gauche, soit à droite, et on comprend comment on se recentrait. Moi, j'ai fait la semaine dernière un parcours de 2 km en utilisant cette solution. Donc voilà, le problème par exemple, c'était quand la nuit tombe, forcément les bâtiments n'ont plus la même tête pour le GPS et pour la caméra, et donc il y avait des problèmes de guidage. Et puis ce qui était vraiment embêtant surtout, c'était d'être limité aux villes filmées par Apple de manière précise, et du coup on n'avait pas grand-chose. Maintenant, en fait, ils ont bien bossé depuis 1 an. Et donc, ils proposent maintenant d'utiliser les images de Google Maps. Et là, par contre, ça ouvre vraiment le champ des possibles. C'est partout où il y a Google Street View, hein, je crois que ça marche, c'est ça ? Je crois que c'est ça, de mémoire. Donc, j'ai pas encore eu le temps là, de tester la nouvelle version, mais je vais la tester du coup. Et c'est vrai que si on commence à utiliser les versions où il y a Street View, etc., ça permet vraiment, là, par contre, d'avoir plus de villes. D'ouvrir un spectre énormément plus large, quoi. Tout à fait. Ouais. Dans les autres possibilités qu'ils ont fait, alors ils avaient d'abord ouvert aux instructeurs de locomotion, puis maintenant ils l'ouvrent à tout le monde. En fait, quand on a un abonnement, on peut demander à quelqu'un de nous tracer. Donc il y a une application qui permet de tracer le trajet. Donc par exemple, vous avez un ami voyant, il vous trace le trajet entre 2 points, en passant par telle rue, et du coup le GPS pourra vous guider. Oui, parce que c'est pas le GPS qui va calculer. Enfin, c'est pas le logiciel qui va calculer l'itinéraire. C'est vraiment une route qui est tracée en précisant. Moi, par exemple, j'ai fait le trajet. J'ai beaucoup de mal pour ceux qui connaissent un peu le quartier de Duroc, à rejoindre le métro Sèvres-le-Courbe. Mais vraiment, il vous fait passer exactement là où il veut passer, au milieu de la place Breteuil. Donc, vraiment, il nous fait passer exactement à des points bien précis, et on rejoint vraiment le métro en toute sécurité. Il sera aussi possible de partager les trajets entre personnes, et puis il y aura aussi des trajets automatiques. D'ici avril, il y aura la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le GPS RTK ultra précis. Donc, c'est des systèmes de balises GPS. Et l'idée, là, ce sera de ne plus avoir son iPhone à la main. Ouais. Donc, il faudra payer cette petite balise qui permettra de se passer du téléphone. En gros, c'est une antenne qu'on vient connecter en Bluetooth à son téléphone. En gros, hein. C'est ça. Non, ça a l'air chouette, n'empêche. Et ça vient affiner, mais de façon monstrueuse, la précision du GPS. D'accord. Voilà. Ça marche déjà. Et puis, on pourra même monter. Il y a des projets open source pour récupérer carrément. Oui, d'ailleurs, on va peut-être faire un podcast en ce sens un de ces jours. Ben ouais, ce serait bien. Alors, Jacques avait. Moi, j'avais vu passer une antenne GPS RTK externe comme ça, Bluetooth. Et j'en avais parlé à Jacques. C'était avant qu'il parte en Russie. Et il l'avait acheté pour tester. Et il l'a renvoyé parce qu'en fait, lui, il utilise Google Maps pour se guider. Ça marche pas. Franklin, qui a fait un projet d'antenne RTK en open source, open data, et j'aimerais qu'on le reçoive en interview un de ces jours, explique que en fait, les applications de guidage standard, type Google Maps, Apple Plan et toutes ces joyeusetés, ne prennent pas en charge ce protocole RTK. Donc, ça ne marche pas avec ces applis. Donc, Jacques m'a dit, ça ne change rien en termes de précision.
Donc il a renvoyé l'antenne. Enfin, le boîtier qu'il a acheté. Mais c'est pas gros, hein, c'est assez petit. Et donc, je pense qu'il va falloir un jour que des éditeurs d'applications de guidage piéton acceptent la prise en charge de ce protocole et de ces antennes, parce que ça va ouvrir des perspectives Mais carrément. énormes. Voilà. Là, Déjà- Sonar Vision, je crois qu'il travaille avec une boîte danoise de mémoire. C'est ça, en fait, c'est une casquette qui contient la balise dedans. Ah oui, ok. Voilà, donc tu mets une casquette, tu as la balise dedans, et cette balise est reliée en Bluetooth à ton iPhone, et puis voilà quoi. Ouais, ça Je serait sais top. qu'un de leurs problèmes pour le moment, c'était l'autonomie. Donc, ils commencent à trouver des balises qui sont suffisamment autonomes. Bah, à la limite, moi, ça me gêne pas, si tu veux, d'avoir le téléphone dans une... Si ça me rend vraiment service, ça me gêne pas d'avoir une batterie 10 000 mAh dans une poche, hein, c'est pas grave. Hein. Ah oui, non, c'est clair. Tu vois Oui. Voilà. Après, le service rendu, il est là, donc on fera des concessions sur tel ou tel truc. On mettra moins de canettes de bière dans les poches du blouson, tu vois. Ah, mais beaucoup. Non, Ah, mais c'est cool, c'est des bonnes nouvelles. Non, c'est super. Tu m'as Et je bien crois que- vendu le Sonar Vision. Et l'abonnement, Non, puis, c'est- voilà. je crois que l'abonnement est à 15 € par mois, c'est ça? Alors, 15 € par mois, je crois que c'est pour faire les trajets. Je sais que pendant un moment, ils avaient un abonnement aux alentours de 40 € par mois, mais il y a plusieurs formules. Ouais, Donc, il y a plusieurs formules. Voilà, on vous a mis le Moi, lien. je hein. sais que j'ai un abonnement, par exemple, où je paye au trajet. C'est ça. Je paye 9 € au trajet. Donc, D'accord. je pense que cette formule est toujours valable. Voilà, et puis après, les Le trajets, plus simple pour les prix, c'est d'aller sur le site. une fois que ton trajet, tu l'as fait, Une tu fois l'as qu'il est faire. fait, il est dans mon téléphone. il Je est à peux l'utiliser toi. autant de fois que je veux. Voilà. Ça, Enfin, il ouais. est même plus que dans ton téléphone, il est associé à ton compte, carrément. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, voilà. On peut le partager, apparemment, c'est ce que j'ai compris. Apparemment, disais je vais tout à l'heure. bientôt pouvoir le partager. Ouais. Ouais, ok. Bon. Non, c'est vraiment super. Bonne nouvelle, ouais, enfin, on a Ouais. une appli qui. Et pour information, hein, concret, quoi. tous les trajets autour du Roc ont été créés. AVH vers Duroc, vers Sèvres-le-Courbe, vers. Voilà, c'est peut-être parisiano-centré, mais. Vers le voilà. Balto. Bon. Pour tester l'application. Non, le chien qui fume. Moi, j'allais au Balto. Hein. Sur le trottoir. C'est quoi l'hôpital là-haut? Necker. Non, la ENEC. Ah, la ENEC. Il n'y a plus la ENEC. Non, mais bon, voilà. Pauvre. C'était. Voilà, c'était. Oui, mais... Attends, c'est à 35 ans, garçon. Oui, mais la Voilà. ENEC, ils sont fermés depuis. Oui, ben voilà. Je suis parti depuis, voilà. C'est à cause de moi. Bon. Sauf, tu vas nous parler de S-Vidéo, de vidéos à la demande, sur abonnement. Eh ben oui, tout à fait. On va parler de Prime Video et de son application pour Apple TV qui a été complètement refaite Je confirme. par Amazon. Hein, j'ai pas vu, mais voilà, tu confirmes, c'est bien. Et plutôt pas mal, apparemment. Donc, il y a une accessibilité renforcée. On va commencer par ça, parce qu'on est là pour ça. Oui. Donc, support de VoiceOver. Bon, ça, voilà. Non. C'est mieux qu'avant. Alors, il y a beaucoup plus de Mieux trucs. qu'avant, ouais. Ouais. Et puis surtout, ça parle D'accord. français quand on l'ouvre avec VoiceOver. Bon, ça c'est bien. Mm. Et donc après, pour les malvoyants, on a le texte en survol pour agrandir les caractères. Après, il y a une interface repensée, navigation plus fluide, adaptée à la télécommande Siri. Nouveaux effets visuels et sonores. On a un défilement simplifié du contenu. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a la recherche améliorée. Du coup, on a des suggestions automatiques pendant la saisie, l'intégration complète de la recherche vocale Siri. En quelques mots, on va trouver un film, il suffit de lui dire des films d'horreur, des films de science-fiction, voilà, comme on avait dit avec Apple Music. Ouais. Qualité visuelle optimisée, image haute résolution dans toute l'interface. Voilà. Et ce qui est important, surtout, c'est l'accessibilité, quoi. Ouais, Parce clairement, c'est ça. Bon, ça marchait, hein. Mais là, c'est vrai que... Bon, par contre, je trouve que c'est très verbeux par rapport à l'ancienne version. Bon, il en vaut toujours plus que moins, hein, donc on va pas se plaindre. Voilà. Alors après, voilà, bon, il y a une volonté de s'intégrer à l'écosystème Apple. Je crois qu'on va apparemment, on peut s'abonner directement à Apple TV+, à partir de l'app. Ah oui, on peut même s'abonner à Max, on peut s'abonner à... Bien. Et puis, à plusieurs services directement dans Amazon, et puis proposer aussi des abonnements
Par exemple, pour Roland Garros, ils ont un certain nombre de matchs. Je crois qu'ils ont les matchs qui se jouent en nocturne. Je crois que c'est sur Amazon. Donc, si tu veux t'abonner, tu t'abonnes dans l'appli, quoi. En plus de Prime. C'est ça. Inclus quand tu es abonné à Amazon Prime, quoi. Voilà. Et pour finir, c'est dispo sur les Apple TV HD jusqu'à la dernière génération. Par contre, si on veut le Dolby Atmos et comment ça s'appelle, le Vision machin 4K, ouais. Dolby Vision, c'est ça. Il faut s'abonner avec l'abonnement sans pub, je crois. Oui, c'est ça. L'abonnement sans pub. L'abonnement sans pub. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que pour pouvoir bénéficier de ça, quoi. Pour les gens qui sont abonnés à Amazon Prime, il y a un peu de pub. On a un peu de pub, voilà. Ouais. Bon, moi je sais que je regarde pas ça, c'est surtout ma femme. Je suis allé vérifier que c'était accessible quand j'ai vu passer l'info et j'ai fait le tour de l'appli, ça va. Je vais vous parler de Grok. Vous savez ce que c'est Grok, les amis? Qui suit Grok? Grok, c'est l'intelligence artificielle de la société XAI. Ça fait nom de monstre. C'est ça. Ouais, un peu, ouais. C'est ça. Donc c'est l'intelligence artificielle de la société XAI. On peut en bénéficier gratuitement. C'est inclus quand on est abonné à un abonnement X Premium, donc Twitter. Et donc là, ils ont sorti une application où il n'y a que Grok, parce que jusqu'à maintenant, en tout cas chez nous, pour pouvoir utiliser Grok, ça se passait dans l'application X, ex-Twitter, et il y avait un onglet Grok. Bon, il existe toujours, mais maintenant il y a une application vraiment dédiée. Et donc j'ai testé, c'est très accessible. Donc c'est très bien. Une de plus. Une de plus. Il y a eu des évaluations avec des outils de comparaison spécialisés. Et cette IA est quand même, sur pas mal de domaines, assez très bien classée. En particulier en ce qui concerne le code informatique et puis je sais plus quoi encore. Mais voilà, donc si vous avez un abonnement X Premium, vous avez droit à Grok. Vous pouvez installer l'appli, ça marche très bien. Moi j'ai posé pas mal de trucs. Et puis, alors vous pouvez aussi, même si vous n'avez pas de compte Premium. Oui, ça marche comme ça. C'est juste qu'on n'a pas la version, mais... Oui, c'est ça. Tu as la version 2 de Grok, et puis je crois que tu as un nombre limité de requêtes par jour. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que là, alors il faut être prudent quand même avec toutes ces intelligences artificielles, comme on dit. Il va chercher un certain nombre de sources sur Internet et il en fabrique un compte-rendu. Moi, j'ai testé, par exemple, en demandant ce qu'il connaissait de mon épouse. Bon, elle a une homonyme ailleurs, infirmière. Il a réussi à mettre dans le même retour le parcours de l'une et de l'autre. Ouais. Il faut toujours être prudent sur le chercher sur Internet. Moi, je ne demande pas parce que je crois qu'il y a un député qui est homonyme à moi. Oui, qui d'ailleurs vient de faire une loi sur le handicap. Bon, peut-être, voilà. Mais non, faut faire attention avec tous ces grands modèles de langage, cette intelligence artificielle générative, parce que en fait, elle génère ce qui suit. Chaque fois, elle va générer ce qui suit avec ce qu'elle sait, mais en anticipant, avec des lois de probabilistes. Et donc, les probabilités, c'est jamais 1, ou très rare. Enfin, voilà. Ouais. Donc, quand on dit que les intelligences artificielles hallucinent, c'est pas toujours faux. C'est même souvent vrai. Donc, il faut se méfier. On en parle souvent, surtout sur les contenus encyclopédiques. Autant, si vous lui demandez de calculer la surface d'un octogone, qui est inscrit dans un cercle de 8,43 m, pour ça, il n'y aura aucun problème. Il va vous expliquer toute la démarche mathématique et vous donner le résultat à la fin. Par contre, si vous lui demandez « parle-moi de telle personne », alors là, ça peut partir en live complet. C'est ça. Dans ce cas-là, il faut bien avoir conscience que il prend des sources un peu partout, il fait un joli paquet, et puis voilà. Mais c'est ça. Il faut juste en avoir conscience. On va rester dans le même domaine, et là, on va parler de Le Chat, qui est le concurrent de Grok, mais de la société Mistral AI, la société française, une licorne.
Ce qu'on appelle une licorne, c'est une société qui est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. En France, une société française à plus d'1 milliard d'euros. Et on en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois que c'est la semaine dernière, en se plaignant que ils ont sorti une appli toute neuve, voilà, et qui n'est pas accessible. Et ils ont fait une mise à jour en disant qu'ils avaient bossé sur l'accessibilité, ce qui n'est pas vrai. C'est faux. Voilà. Enfin, peut-être qu'ils ont bossé dessus, mais en tout cas, on voit pas, hein. En tout cas, moi, j'ai rien vu. Le résultat n'était pas là, en tout cas. Non. Et moi, je les ai interpellés sur X. Ils m'ont pas répondu. Voilà. J'ai mis un commentaire sur App Store. Voilà, mais bon. Voilà. Ça a été téléchargé 1 million de fois en 2 semaines. Oui, c'est ça. Donc, ils ont... Donc, même s'il y a 50 commentaires de 50 comptes d'aveugles, ils s'en foutent complètement. C'est ça. Voilà. Donc, bon. Et là, il semblerait que la version Android soit accessible. Voilà. Donc, écoutez, si vous êtes utilisateur d'Android, installez le chat de la société Mistral AI. Et sur Android, apparemment, c'est accessible. C'est le site Accessible Android qui en a fait un billet en fin d'après-midi. Et donc, je me suis dit, autant en parler. Nous avons des auditeurs sur Android, ça les intéressera. Voilà, ça vous fait un LLM supplémentaire. Si vous le trouvez adapté à vos besoins, pourquoi ne pas prendre l'abonnement payant si vous en avez l'usage ou pas. Si vous avez ChatGPT, vous avez Claude, vous avez... Il paraît que c'est très réactif. Voilà. Ah oui. En fait, ils ne bossent pas sur les mêmes types de puces que les autres. Les autres travaillent surtout sur des puces NVIDIA, qui sont des GPU, en gros, c'est des puces avec plein de cœurs qui ont une certaine architecture. Et d'après ce que j'ai pu lire, Mistral AI, eux, ils travaillent avec un fabricant de puces qui, lui, la galette de silicium dont je vous ai parlé, là, de 30 cm sur laquelle on grave les processeurs, en fait, une puce, c'est une galette entière. D'accord. Voilà. Il y a place. Voilà, tu vois, en gros, c'est un 33 tours, quoi. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont la référence, ceux qui ont moins de 30 ans, ils savent pas c'est ce que c'est. C'est aussi vieux que le Belto. Hein, voilà. Et donc, c'est des puces sur wafer, ça s'appelle un wafer, cette galette de silicium, là. Et tout est dessus. Alors, ça a des propriétés très intéressantes, par contre, ça coûte un bras, hein, ces puces-là, comme on peut l'imaginer. Mais voilà, et apparemment, ils travailleraient avec ce genre de puces pour faire tourner leur modèle. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la réactivité. Puis aussi, il y a la qualité des algorithmes. Hein. Il n'y a pas que le hardware. Hein. Voilà. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, écoutez, amis sur Android, si vous voulez installer le chat, il semble que ce soit accessible. Restez pour nos amis d'Android, puisque on a un retour sur une application qui fonctionne bien, qui s'appelle Prefix Blocker, qui sert en fait à bloquer les appels indésirables, puisque vous savez que le gouvernement a donné un certain nombre de bandes de préfixes utilisables par les centres d'appel. Et donc, sur Android, il existe une application, donc Prefix Blocker, qui marche bien au retour de... Enfin, moi, j'ai vu des retours d'utilisateurs voyants qui nous disent que ça marche bien. Après, reste à savoir si c'est accessible. Alors, nous, on n'a pas pu le tester. On n'a personne dans l'équipe qui a un téléphone Android, donc, en tout cas, qui utilise au quotidien. Ouais. Donc, on n'a pas pu tester. Donc, si vous pouvez nous mettre dans les commentaires, nous dire si c'est accessible ou pas. Et puis, moi, quand même, depuis quelques jours, donc moi, j'utilise une autre application pour laquelle Philippe avait fait un billet il y a quelques temps déjà, ce qui s'appelle Dogon. Bigon, ouais. Bigon, ouais. Et j'ai remis le lien sur la page de ce podcast si vous voulez lire. Et même si vous êtes sur Prefix Blocker, même si vous êtes sur Android, on comprendra mieux le principe. Ouais, pour bien comprendre le principe, vous pouvez aller lire l'article sur Bigon pour iOS, même si vous êtes sur Android et que vous voulez utiliser Prefix Blocker. Ça vous donnera quelques notions sur le principe généraux, quoi. Après, chaque application fonctionne différemment, mais les principes sont les mêmes. Le principe. Le problème, c'est que depuis quelques jours, moi, j'ai remarqué que j'ai l'impression qu'ils n'utilisent plus les bonnes bases de préfixes, puisque je reçois de nombreux appels en 06 ou 07. Oui, alors justement, ça, c'est du démarchage sauvage. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne respectent pas la loi. Donc, quand tu as du démarchage avec des numéros mobiles, tu peux être sûr que derrière, c'est de l'embrouille. Ouais, c'est clair. Parce que les gens qui font du légitime,
ils vont utiliser les préfixes fournis par Tout à fait. l'État. Mm. Et les gens qui veulent passer à travers les filtres, qui veulent passer sous les radars de l'État, ben, ils vont prendre des puces mobiles. C'est ça. Donc, oui, si vous recevez des Soyez appels, vigilants. si vous recevez des appels d'un mec qui veut vous vendre des panneaux solaires avec un 06 ou un 07, vous dégagez direct, quoi. Absolument, oui. Et Alors- aussi, méfiez-vous des plus 44 en ce moment avec Oui, oui, des l'Angleterre, on-off, ou des plus trucs, 31. Plus 31 avec beaucoup d'arnaques qui viennent du plus 31 en ce moment. Mais là, il y a... Je sais que moi, avec Bigone, ça a quand même pas mal diminué, moi, les appels. ça va Hein. beaucoup mieux quand Alors même. moi, jusqu'à cette semaine, c'était vrai. Oui, Mais Moi alors, j'ai eu des 06 même dimanche. moi aussi, j'en ai eu des 06. Hein, mais de toute façon, ça, on n'y peut rien après. Pour les 06, 07, Ouais, là, tu pourras rien. Hein. C'est juste que les mecs, bah, c'est des bandits et puis voilà, quoi, c'est tout. tout Voilà. à fait. Bon. En tout cas, essayez-le si vous êtes sur Android. Hein, et n'hésitez pas à faire un retour. Sauf, Oui. Apple n'en avait pas parlé. Apple avait simplement dit qu'Apple Intelligence serait disponible en français en avril. Et pas mal de journalistes tech ou Apple spécialisés nous expliquaient que ça serait disponible en France, alors qu'Apple avait juste dit que ça serait disponible en français. Ils avaient un peu anticipé une annonce officielle. C'est ça. Donc du coup, on a un petit peu plus de précision. C'est plus en avril, mais c'est début avril. Voilà. Voilà, au lieu de simplement avril. Donc, on a un lancement probable avec iOS 18.4, avec la bêta d'iOS attendue pour cette semaine. Voilà, donc disponibilité actuelle, c'est déjà accessible en anglais, ça on le sait, dans 7 pays, entre les États-Unis, le Canada, bref, Royaume-Uni, Australie, Irlande et compagnie, Afrique du Sud aussi. Voilà. Quoi Apple d'autre? Intelligence, ouais. Bon, après, Ouais. qu'est-ce que ça va apporter? On va avoir les résumés de notifications, les résumés dans l'application Notes, les résumés de messages, reformuler des messages, reformuler des mails, Apple Vision, ça c'est sur... Non, c'est Vision Intelligence, je ne sais plus comment il l'appelle. Oui, je sais plus. J'en parlais tout à l'heure, voilà. Oui. On va avoir des emojis personnalisés. Je sais pas comment VoiceOver va nous prononcer ces trucs, mais on va pouvoir dire, quand on ira dans l'éditeur de emojis, on pourra créer un emoji avec Apple Intelligence en disant en écrivant explicitement ce qu'on veut. Voilà, je sais pas, moi, je veux un rhinocéros rose qui joue de la guitare électrique, et voilà quoi. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça va faire un nouveau emoji que on pourra partager par contre uniquement avec les utilisateurs d'iOS, me semble-t-il. Voilà. Et par contre, quand un truc comme ça va arriver sur un téléphone équipé de VoiceOver, que va dire VoiceOver sur ce emoji? Oui, parce que les emojis sont normés par une commission officielle des emojis. Donc si on a des potes voyants, ou s'il y a des voyants qui nous envoient des emojis comme ça, et que c'est un emoji IA, oui d'accord, mais la signification c'est quoi? On verra. Faisons pas de procès d'intention. Moi, je vais vous parler de l'application Freebox Connect pour les abonnés free. Je crois que vous êtes concernés tous les deux. Absolument. Bon, vous avez peut-être vu passer les notes de mise à jour et il y a une fonctionnalité que j'ai trouvée très intéressante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'installer des objets connectés en Wi-Fi chez vous? Oui. Est-ce que vous avez été confronté à un problème de l'application vous dit « Oh là là, j'arrive pas à me connecter en Wi-Fi ». C'est ça. Pourquoi? Parce que certains produits et certaines implémentations du Wi-Fi font que le produit, il ne veut que du 2.4 GHz, parce qu'il faut savoir que le Wi-Fi, il y a plusieurs bandes de fréquences, il y a le 2.4, il y a le 5 et maintenant avec le Wi-Fi 7, il y a le 6 GHz. Et donc, énormément de produits, d'objets connectés, aspirateurs robots, thermomètres. Climatisation. Pardon? Climatisation, voilà. Eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup de débit, donc ils ont besoin de beaucoup de portée, donc le 2.4 c'est parfait. Et par contre,
Ils ne savent se connecter. Alors après, une fois que c'est connecté, ça va. Mais pour créer la première connexion, il leur faut que du 2.4. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans les réglages de sa box, il faut aller dans les réglages du Wi-Fi, il faut découpler le réseau 2.4 du réseau 5 Go. On se retrouve avec Tartampion et Tartampion 5 Go. Il faut retourner. C'est le bordel. En plus, pour Madame Michu, qui n'est pas technophile, c'est encore plus compliqué. Vous l'imaginez bien, c'est pas intuitif, on ne le sait pas forcément, c'est pas expliqué. Et là, Free propose depuis hier, avec la version mise à jour de l'application Freebox Connect sur iOS, j'imagine c'est pareil sur Android, j'espère en tout cas, le moyen de désactiver tout ce qui n'est pas 2.4 pendant 15 minutes. Ce qui donne le temps d'ajouter son produit connecté à sa maison. Parce qu'après, une fois que c'est fait, une fois que tous les réseaux, que toutes les bandes de fréquences ont le même nom Wi-Fi, c'est pas un problème. L'aspirateur, le climatiseur ou le thermomètre, ça lui convient. Mais c'est vraiment au moment où on l'ajoute dans son infrastructure que lui, il est très capricieux et il veut que du 2.4. Voilà. Donc comment on fait pour ça? On ouvre l'application Freebox. On va chercher l'onglet réseau. Je crois que c'est le deuxième en partant du bas, en allant de la droite vers la gauche. Une fois que vous êtes là, que vous avez activé l'onglet réseau, vous allez tout en haut de l'écran et vous descendez. Vous allez avoir un bouton modifier qui se trouve en dessous du bouton afficher ma clé, puisque là on est dans la rubrique Wi-Fi. Vous allez avoir un bouton afficher ma clé, juste en dessous il y a un bouton modifier. Vous l'activez. Et là, vous allez balayer jusqu'à avoir type de configuration Wi-Fi. Et donc là, le mot à côté, ça va être unique ou séparé. Alors unique, ça veut dire que vous avez votre réseau qui s'appelle Tartampion et toutes les fréquences, ça s'appelle Tartampion. Et séparé, vous aurez Tartampion, Tartampion 5G, Tartampion 6G, etc. Vous cliquez sur ce truc-là. Alors, on ne sait pas que c'est cliquable, mais c'est cliquable. C'est là un peu le piège, c'est pour ça que je voulais faire une petite explication. C'est là-dessus qu'il faut cliquer. Donc, type de configuration Wi-Fi, vous cliquez là-dessus. Et là, ça va ouvrir une boîte de dialogue qui va vous permettre de choisir séparé ou unique, mais aussi, vous allez avoir un bouton « Je veux connecter un appareil en 2.4 GHz ». Vous cliquez là-dessus, là vous allez avoir une explication qui vous dit que ça va désactiver tout ce qui n'est pas en 2.4, que ce sera à vous de revenir l'activer, sinon dans 15 minutes ça se réactivera tout seul. Voilà. C'était la petite astuce pour les utilisateurs de Freebox. Voilà, si vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à ajouter un objet connecté en Wi-Fi chez vous, eh bien c'est parce qu'il est capricieux et qu'il veut que du 2.4, et Free propose un truc tout con, mais il fallait y penser, ils l'ont fait. Voilà, le truc c'est que chez Orange, chez SFR, chez Bouygues et chez tous les autres, là il faut rentrer dans la config, séparer les réseaux, ajouter le produit Wi-Fi, associer les réseaux, enfin c'est tout un bordel. Là il y a un bouton, c'est bien. Voilà, ça vous plaît? Je pense que le jour où on en aura besoin, oui, on sera content de l'avoir. Voilà, parce que moi j'en ai eu besoin il n'y a pas longtemps, j'ai ajouté une passerelle domotique de la marque Legrand, et il était assez capricieux, donc il a fallu que j'aille dissocier mes fréquences. Alors, ça va, je suis technophile, ça fait longtemps que je fais de l'informatique, etc. Donc je savais comment faire, où aller chercher, etc. Mais c'est vrai qu'un utilisateur lambda peut être embêté parce que c'est pas intuitif, quoi. Voilà. Très bien que ce soit là. Dans le reste de l'actu, Elisa nous a fait un petit mail pour nous donner son témoignage, retour d'expérience de l'utilisation des tablettes Touch2C pendant les JO de Paris. Alors c'est une tablette, on en avait parlé, on avait même fait une interview. C'est une tablette qui permet de suivre des sports de ballon ou de balle, type football en particulier. Et donc, ça se présente comme une tablette. Il y a le dessin des lignes de la surface de jeu et puis le rond central, etc. La surface de réparation, tout ça, si c'est du foot. Et il y a une bille métallique qui représente le ballon,
qui bouge sur cette tablette et donc on peut suivre le ballon. Très bien. Alors, Elisa nous explique qu'elle elle a pu en bénéficier sur plusieurs disciplines pendant les JO, parce qu'elle a eu la chance d'assister à plusieurs épreuves. Et donc, elle nous a dit, elle nous explique qu'en fait, apparemment, c'est gravé sur les tablettes, et donc il faut une tablette dédiée à chaque sport. Donc, elle se pose la question, est-ce que ça, à terme, c'est rentable ou pas? Bon, quelque part, ça ne nous concerne pas, puisqu'on n'est pas les clients. Je veux dire, Voilà. ça... Voilà. Par contre, ce qu'elle a trouvé un peu pénible, c'est le poids. Elle trouve que c'est lourd et épais, que c'est lourd et que voilà, c'est pas super confortable. Elle était contente de le poser parce que voilà. Et puis elle peut pas se lever pour hurler sa joie quand il y a un but qui est marqué par son équipe. C'est vraiment un point important, c'est que c'est ça. Pas trop être explosif, quoi. C'est ça, parce que sinon tu exploses le truc au sol. Ouais. Et ce qu'elle a constaté, apparemment c'est ce qu'on lui a expliqué. Alors j'imagine c'est parce que c'est pas des ligues de football comme lors de l'interview, on nous expliquait qu'en fait ils utilisaient les données des ligues de foot pour savoir où était le ballon sur le terrain. Là, apparemment, c'est un opérateur qui a une tablette et un stylet et qui positionne en permanence le ballon sur le terrain. Sauf qu'apparemment, il a un peu de retard par rapport au ballon. Et de la latence. Donc, il y a du délai par rapport à s'il y a un but, le ballon, il est déjà au fond des cages alors qu'il n'est pas encore sur la tablette. Donc, bonne surprise. Voilà. Donc là, elle a trouvé que c'était un peu dommage. Elle a trouvé aussi que sans audio-description, il y avait peu d'intérêt. Parce que bon, savoir où est le ballon. Voilà, savoir où est le ballon, c'est très bien, mais on ne sait pas ce qui se passe, pourquoi il y a un arrêt de jeu, pourquoi les gens crient, voilà, on ne sait pas. À un moment, elle a pu avoir de l'audio-description de Canal+, sauf que comme c'était par Internet, il y a un décalage. Il y avait un décalage de 30 secondes pour ce qu'on appelle le buffering, pour la mise en cache, hein, voilà. Ouais. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà, et après elle assistait à un match de rugby sans tablette mais avec de l'audio-description et c'était beaucoup mieux et elle a trouvé que c'était mieux et je pense qu'il en faut, alors ça c'est son ressenti personnel, c'est bien un témoignage comme ça parce que c'est du réel, c'est du vécu et je pense que pendant les JO c'était très bien mais ils avaient peut-être pas, ils étaient obligés d'avoir quelqu'un qui positionne le ballon sur le terrain et forcément on est tout le temps derrière, quoi. Voilà, c'est pas instantané. Et l'audio-description, quel que soit l'outil qu'on aura, de toute façon, s'il n'y a pas d'audio-description, c'est mort. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Oui, pour moi tablette ou pas tablette. Moi, je pense qu'il faut choisir entre les deux. S'il faut choisir entre les deux, on préférera jouer l'audio-description. C'est ça. Après, pour moi, l'idéal serait de mêler les deux. C'est ça. L'audio-description. C'est ça, mais c'est prévu. C'est prévu, mais le truc, c'est qu'il faut que ce soit une audio-description FM, en vrai FM. Oui, comme ça se fait dans les stades. C'est ça. Pour les matchs de l'équipe de France de rugby ou de football. Ou Ultrason, quand on avait eu l'interview, Ultrason nous avait fait le témoignage au stade Vélodrome. Est-ce que c'était pour l'équipe de France ? Oui, non, mais c'était pour l'équipe de France, d'ailleurs, qu'il y était allé, je crois. Je ne peux pas aller au stade Vélodrome, je suis désolé. C'est ma religion. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, donc c'est son témoignage, c'est son ressenti. Mais je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de retour. Oui, c'est intéressant. Hein. Merci pour ça. Après, d'autres, ils trouveront d'autres qualités, d'autres défauts. C'est un produit jeune, hein. Il demande qu'à s'améliorer, qu'à s'affiner, qu'à s'alléger. Ce qui est intéressant dans ce produit, c'est que des grandes ligues y croient. C'est ça. Et je pense que ça va décoller, ils vont avoir les moyens d'investir pour alléger la tablette, pour on a vu pour intégrer ce qui se passait, on en a parlé la semaine dernière. Hein, je pense que c'est tout à fait, le système. Que c'est là-dessus qu'elle a réagi pour son témoignage. C'est que de l'autre côté, aux États-Unis, ils ont eu la même idée, sur le même principe, sauf que c'est de l'haptique et pas de l'électromécanique.
Et peut-être c'est plus fin, j'ai bien dit peut-être, j'en sais rien. Je pensais pas que c'était si gros en fait. Ouais. Donc voilà, à suivre. Et en tout cas, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de se faire soi-même son idée et de le tester. Donc il suffit d'aller sur le site de Touch2See et quand il y a un match, quand il y a un match près de chez vous, inscrivez-vous pour tester cette tablette en conditions réelles et pas juste... parce que c'est bien d'avoir des témoignages, mais c'est encore mieux de pouvoir tester par soi-même. Ouais, c'est comme tout. Voilà. Yannick, on va parler de réglementation. Ouais. Oui. Des lois. Super. Et oui, en fait, l'ARCOM, donc, qui est l'ancien CSA pour les plus anciens, a pour mission de vérifier tout ce qui concerne l'accessibilité numérique, notamment. Et ils viennent d'éditer donc les lignes directrices pour tout ce qui concerne le livre et les logiciels en lien avec la lecture. Alors, je ne vous ai pas tout résumé parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, vous pourrez télécharger en fait le document si vraiment ça vous intéresse. Mais effectivement, donc, c'est une des missions de l'ARCOM. Et pour l'histoire, donc, ils ont échangé un peu avec tous les acteurs du livre, les associations, les éditeurs, etc. Donc, c'est une consultation qui a débuté en juin 2024 et qui s'est terminée en octobre. Et en fonction de ça, ils ont pu essayer de résumer tous les besoins, clarifier, etc. Et ils ont regroupé tout ça dans un document, les exigences pour les opérateurs, les modalités de contrôle, etc. En fait, on peut dire qu'il y a 3 points importants. Tout ça, de toute façon, c'est défini par les textes européens. Donc, voilà. Oui. Les 3 points. Donc, les livres doivent suivre le W3C, donc, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'accessibilité numérique internationale. Les éditeurs, eux, doivent mettre à disposition des fichiers accessibles via, notamment en France, la plateforme Platon de la Bibliothèque de France, la BNF. Et le 3e point, ça n'enlève pas l'exception au droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on pourra toujours faire valoir, si un livre n'est pas adapté, de dire, puisque c'est comme ça, il faut l'adapter. Donc voilà, ces 3 points sont essentiels. Donc ça veut dire qu'on aura de plus en plus de livres accessibles, notamment en passant par Platon. Moi, je sais que là où je travaille, par exemple, on interroge Platon systématiquement quand on a besoin d'un livre pour vérifier s'ils l'ont et récupérer une version directement numérique, voire même numérique accessible. Alors Platon, c'est accessible à tout le monde, du coup ? Je pense qu'il faut être un organisme. Alors, je ne voudrais pas m'avancer, mais pour moi, il faut être un organisme habilité à travailler dans le domaine du livre en lien avec les personnes déficientes visuelles. Donc, centre de formation, association, etc. Là, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il faut un agrément de mémoire, mais je ne voudrais pas m'avancer. Peut-être que je suis en train de dire une ânerie. Et comment ça se passe pour les petits éditeurs qui publient 4 bouquins par an ? Eux aussi sont soumis à ça ? Parce que alors, si ils sont soumis, sous réserve toujours du même problème alors, j'ai un trou de mémoire, ça y est, ça me... si c'est trop coûteux, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. L'accessibilité, en fait, si le fait de rendre accessible, c'est ça peut mettre carrément l'existence de l'éditeur en jeu, quoi. Tout à fait. Donc là, si c'est ça, ça peut être dérogatoire. Oui. Mais fournir, par exemple, les fichiers, ne serait-ce que le fichier source, texte, etc., je pense que c'est envisageable. Oui. Voilà, je pense. Aujourd'hui, il y a des éditeurs EPUB, par exemple, qui permettent de faire de l'EPUB de manière assez simple pour quelqu'un qui est éditeur, en tout cas. Oui. Par exemple, quand tu commences à publier sur Amazon, etc., tu publies déjà dans des formats numériques quasi moi, accessibles. Je sais qu'il y a quelques éditeurs assez confidentiels qui éditent des auteurs. Alors, ce sont des essais, plus que des romans.
qui m'intéresserait. Mais le truc, c'est que ça n'existe pas en numérique. Hein. Eux, ils sortent que en paplar. Hein. Oui. Que en Oui, paplar. voilà. Donc, Voilà. Pour les étudiants aussi, certains ne sont pas numériques. Oui, bien sûr. bon, bah, Et sachant que là-dessus, il y a des délais. Hein, donc, de toute façon. oui, les délais d'application, là, c'est plusieurs années encore. Encore une fois, hein, j'ai pas pris tout le texte parce Non. que vraiment, c'est un Bah pavé. alors, Si vraiment vous êtes intéressé par ça, allez télécharger. alors si faites vous comme êtes abonné, si vous avez un compte X Premium, vous Oui, prenez voilà. le fichier PDF, Vous le mettez dedans. vous allez dans Grok, vous avez un bouton Join qui est joindre, ça va vous demander, vous allez ouvrir l'application fichier sur votre iPhone, vous allez récupérer le PDF, voilà, et puis là dans le champ d'édition, il dit, fais-moi un résumé en 1000 mots, ou 100 mots, ou 200 mots. Et puis voire là, même poser des questions sur le document. et puis là, vous allez pouvoir... Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec Grok. J'ai balancé un PDF de 20 pages. J'ai dit, est-ce qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe et si oui, lesquelles? Et il m'a répondu. J'ai halluciné. J'ai dit, mais putain, moi, je suis prof, c'est fini. Les dictées, je les corrige plus. Hein. Je file tout à Grok. Mais non, je lui ai demandé combien de fois y a-t-il le mot machin. Oh, puis te le dit, voilà, c'est... Voilà. Mais, tous ces documents-là, c'est rébarbatif à lire. C'est... C'est justement ça que les intelligences artificielles peuvent aider aussi. Voilà, pour sortir Des gros le jus, articles, quoi. Pour sortir le c'est ça. concentré. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, bon, bah écoute, on a fait le tour de l'actu, sauf, je crois que tu vas nous parler d'un coup de cœur. Ah bah déjà, je vais dire aux gens pour les questions. Ouais. Hein, Ah parce oui, que- la foire aux questions, j'avions Bah ouais, les questions. oublié, Bah, pardon. de toute façon, il n'y en a pas. Bon, Voilà. Au moins comme ça, c'est réglé, mais on va rappeler à tout le monde comment on participe, hein, quand vous avez oublié. Voilà. Donc participer, c'est facile, ça se pose les questions en audio. Une seule question par enregistrement, 1 minute 30 à peu près. Acoustique feutré, on le répète toutes les semaines, mais c'est important. Voilà. Et puis envoyer le fichier audio à l'adresse faq@oxitude.org. Oxitude avec un Y. Ça aussi, on le rappelle tout le temps. Voilà. Et donc, oui, t'as on passe ton coup de cœur en suivant. Oui, celui-là est arrivé vraiment aujourd'hui. Du coup, je dis, ah ouais, ça, c'est pas mal. Alors, il s'agit d'une application qui s'appelle Joplin, comme la chanteuse Joplin. Et ça marche sur... Comment? Ça marche sur quel système? Comment ça marche? Non, le sur quel système? Sur Windows, Mac, Mac? Oui, Mac, Android, iOS, enfin tous les systèmes Linux, voilà, tous les systèmes. Et ce qui est, bon, on peut synchroniser évidemment ces notes. Hein. Moi, j'y pense surtout par rapport à Windows, parce que les gens qui sont sous Mac, évidemment, vous avez votre écosystème. Oui. Et je comprends, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un gros boulot d'accessibilité. Cette appli existe depuis pas mal d'années, je crois. Hein. Mais là, depuis peu, en fait, ils ont beaucoup bossé sur... C'est une appli web, en fait. C'est une appli comme un site web. Mais ils ont beaucoup bossé sur les balises ARIA, etc. Et tout est accessible en soirée dans une application native, Windows, quoi. En tout cas, carrément. Comme quoi, on peut faire des applis web propres. Et là, c'est vraiment le cas, des raccourcis, on s'y balade très facilement. Et les gens sont très, très à l'écoute des déficients visuels. Hein. Ils ont un forum dédié, ils le demandent d'accord et à cri, allez-y. Honnêtement, c'est pas mal. Je sais pas, j'ai pas encore switché, je suis en train, mais je me dis pourquoi pas. L'application iOS est aussi très bien. Bon, pour Mac, je sais pas, mais j'imagine aussi. En tout cas, Windows, c'est vraiment magnifique en termes d'accessibilité. Voilà. Donc, enchanté. Ouais, vraiment, enchanté. Il y a de l'OCR dedans, il y a du Markdown, il y a plein de... Il y a tout ce qu'il faut pour bosser, quoi. Le Markdown, pour les copains du site de l'équipe Oxitude qui n'ont pas d'outils Markdown, parce qu'en fait, on va parler un peu des dessous. Hein. Moi, j'utilise beaucoup le Markdown pour le conducteur de l'émission. Ça me permet facilement de le convertir en HTML pour préparer l'article associé au podcast. Et donc, je mets le Markdown brut dans un dossier partagé sur le cloud avec tous les membres de l'équipe. Et certains ne lisent pas le Markdown, n'est-ce pas, Yannick? C'est pas Yannick. Mais c'est pas grave, tu t'en sors très bien. Il n'a jamais fait d'effort de
Mais avec cette appli, tu vois, si tu l'installes, tu pourras même récupérer les notes depuis ton Mac, pardon, ton PC, ton iPhone. Voilà. ouais, non, une fois qu'on y a goûté au Markdown, c'est Ah très oui, bon. oui. Voilà, Oui. c'est très bon. Bon, le Markdown, c'est un langage qui permet de faire de la mise en page Ouais, facilement. et très facilement avec des balises très simples. Et en fait, il y a un convertisseur qui convertit ça. En gros, au départ, c'était pour du HTML. Maintenant, on peut le faire en PDF aussi. Mais on passe parce que le HTML à écrire et à relire, c'est chiant, quoi. Oui, Il y en a clair. partout, on peut vite se tromper, on peut vite oublier un petit supérieur qui traîne, un petit slash qu'on a oublié. Là, en Markdown, c'est très très simple. On écrit son truc, c'est très facile à relire. Et surtout, on voit le résultat tout de suite, quoi. Voilà. On voit ce que ça fait, les paragraphes, les titres, les niveaux, etc. C'est très ça. simple. Voilà, donc on a mis le lien de ce Ouais, je gestionnaire de précise que notes. c'est gratuit, gratuit. open source. Il y a un cloud si vous voulez synchroniser chez eux, ça c'est payant, mais après il y a Dropbox. Et est-ce que tu peux choisir le cloud que tu veux pour synchroniser? Oui, tout à fait. T'as le Tu choix. peux dire une liste Dropbox, de- OneDrive. Ça. Ouais, D'accord. tout à fait. Non, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Bon, c'est super. Voilà. Bon, et ça parle français ou C'est pas? un exécutable ou il faut aller le chercher sur le Microsoft Store? Non, alors c'est pas sur le store, c'est sur leur site à eux. Je crois qu'on le télécharge assez facilement. Voilà. Et D'accord. après, Philippe, tu me disais, je sais plus. Et ça parle l'appli, français. l'appli, elle parle français? Oui, ça parle français. Ouais. Bon, mais ça c'est bien parce que c'est vrai que ça peut être un facteur limitant pour certaines personnes. Mais carrément, ouais, c'est Donc, clair. très bien. Vraiment, Parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à lâcher un pouce pour Sof hein, et pour l'appli, comme dirait l'autre. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Vous allez nous parler de vos activités du week-end? Pas d'anniversaire. Non. Non, mais il y a un bourguignon samedi. Ça, c'est bien. Ça, c'est Voilà. bon, ça. Bon, ça, Et c'est bon. peut-être les burgers du dimanche, nous verrons. Ouais, non, mais fais-le. Dimanche, faites-vous Oui. des burgers maison, c'est trop bon, quoi. Mais on va en parler à madame. On va faire ça. Bah, nous, on reçoit du taureau Camargue, là, et qu'on a commandé à l'éleveur, et Ça donc, va y aller. Et donc, je crois qu'on va faire ça dimanche midi, tu vois. Voilà. Merde. C'est trop bon. Et toi, Yannick? Nous, on reçoit du monde vendredi soir déjà, et puis Et le week-end pour un peu t'en de course à remettre. pied voilà, j'ai un peu de course à pied dans le week-end pour essayer d'entretenir le truc. Bon, Ouais, très bien. c'est sûr. Très bien. Bon, mais parfait, en tout cas. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de votre accompagnationnement. Chers amis auditeurs, portez-vous bien, mangez de l'eau et buvez des légumes. Salut. Ok, à bientôt. Salut. Salut.